membres du collectif Nyolank. Comme l'a rappelé M. Ben Taleb, demain, Inch'Allah, nous invitons tous les Sénégalais désireux de montrer leur opposition à la hausse injustifiée des tarifs de l'électricité et soucieux de faire respecter la loi, et donc en libérant nos camarades. Donc nous les invitons demain à venir participer à la manifestation que nous allons tenir ici à Dakar, comme il l'a indiqué, à la place de l'Obélisque, de manière parfaitement pacifique, comme nous l'avons fait le 13, et dans les différentes régions du Sénégal, dont il a indiqué les itinéraires. Je voudrais juste en profiter pour rappeler pourquoi nous manifestons. 1. Nos camarades ont été arrêtés parce qu'ils s'opposaient à la hausse injustifiée de l'électricité. On a dit qu'ils n'ont pas le droit de manifester au centre-ville. Or, je vais vous lire ici un arrêté de la Cour suprême qui dit clairement « Encourt l'annulation, l'arrêté du préfet qui, pour interdire un rassemblement pacifique, invoque le risque d'atteinte à la libre circulation des personnes et des biens par l'obstruction de la seule voie de circulation et le risque d'atteinte à la sécurité et à la tranquillité des personnes sans justifier l'indisponibilité ou l'insuffisance des forces de sécurité pour y remédier. » La Cour suprême dit aux préfets et aux forces de police et à l'administration, si vous ne pouvez pas justifier que vous ne pouvez pas encadrer une marche, vous n'avez pas le droit de l'interdire. Ce qui veut dire que nos camarades ont été arrêtés dans l'exercice de leurs droits et que sur cette question, c'est le président de la République et le préfet qui ont tort, comme le dit cet arrêté. Vous ne pouvez pas interdire une marche vous ne pouvez interdire une marche que dans un seul cas, s'il n'y a pas assez de forces de police pour encadrer cette marche. C'est pour ça que tous les Sénégalais doivent aujourd'hui venir demander la libération de nos 3 camarades qui sont encore dans les liens de la détention, parce qu'encore une fois, c'est la Cour suprême qui a affirmé qu'ils ont le droit de marcher et que si l'administration ne peut pas prouver qu'elle n'a pas les moyens suffisants, alors elle doit laisser nos camarades marcher. Ça, c'est la première chose. Mais sur le fond, ils demandaient l'annulation d'une hausse injustifiée. C'est important de dire injustifiée. Les prix augmentent, comme vous le savez, et nous l'acceptons. Mais cette hausse est injustifiée. Pourquoi? Nous sommes allés chercher les chiffres de la Sénélec. Dans ce document, il y a le plan Yessal. C'est le plan de la Sénélec adopté en 2016. Vous pouvez tout à l'heure, nous allons vous le distribuer. Eux-mêmes disent dans ce document qu'en 2020, ils comptaient diminuer le prix de l'électricité par 2. La facture des ménages devait être divisée par 2. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Sénélec, après avoir fait l'audit et le diagnostic de ses moyens et les investissements dont ils ont besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours dans ce même document, ils ont dit que la Sénélec a des pertes de 27%, 17% de pertes techniques, 10% de fraude. Ça veut dire que chaque fois que la Sénélec perçoit 1 million, il y a 270 000 qui sont des pertes que nous, Sénégalais, nous supportons. Donc avant de hausser, il faut aller réduire ces pertes. Sur chaque million, il y a 270 000 qui sont des pertes. C'est la deuxième chose. La troisième chose, je reste toujours sur les documents de la Sénélec, qui dit qu'au Sénégal, le prix de l'électricité fait partie des prix les plus élevés au monde. Je ne dis pas en Afrique, c'est au monde, c'est la Sénélec qui le dit. Comment dans un pays où vous avez le coût de l'électricité parmi les plus élevés au monde, dans un pays qui fait partie des populations les plus pauvres au monde, pouvez-vous donc venir augmenter ce coût de l'électricité alors que selon vos propres plans, vous aviez dit que vous alliez diviser la facture des ménages par 2. Vous avez entendu le 31 décembre dernier le président de la République dire que l'État a mis 500 milliards en subvention dans la Sénélec. La Sénélec elle-même est allée emprunter plus de 600 milliards. Donc il y a eu 1100 milliards qui sont allés dans les investissements de la Sénélec. En 2017, la Sénélec a dit qu'elle avait 1027 mégawatts de capacité qui lui permettaient de satisfaire aux besoins des Sénégalais jusqu'en 2023. Ça aussi, c'est dans ce document. Nous n'inventons absolument rien du tout. Donc, ce que nous disons, c'est que lorsqu'il y a moyen d'aller
économiser en réduisant vos coûts, parce qu'aujourd'hui, la Sénélec achète l'électricité 2 fois plus cher que le coût réel. Pourquoi ne pas aller renégocier ces contrats pour ne pas faire cette hausse? Pourquoi ne pas baisser les 27% de pertes en fraude et pertes techniques avant de demander la hausse? Où sont passés tous ces investissements déclarés, puisque nous avons la capacité, depuis 2007, pour répondre aux besoins de tous les Sénégalais? Encore une fois, ce que nous disons, nous ne sommes pas contre la hausse des prix par-ci, par-là, nous sommes contre les hausses injustifiées. Tous les Sénégalais ne le savent pas. Donc, à travers cette manifestation, nous voulons aussi les sensibiliser sur les faits. Nous ne sommes pas juste dans un combat contre le président Macky Sall, nous sommes dans un combat justifié pour la défense des conditions des ménages, parce que quand vous augmentez les prix de l'électricité, vous augmentez les prix de tous les produits. J'ai fini avec les chiffres de la Sénélec. En 2016, entre 2016 et 2017, les charges de personnel sont passées de 33 à 57 milliards. Ça veut dire qu'ils avaient beaucoup d'argent. Les prix du pétrole ont baissé entre 2014 et 2019 et ils ont utilisé cet argent pour augmenter les salaires, les primes des agents. Et tout ça, c'est dans le rapport annuel. Je dois signaler aujourd'hui que jusqu'à présent, ils refusent de donner le rapport de 2018. Je ne dis pas le rapport de 2019. Le rapport de 2018, la Sénélec refuse de donner le rapport de 2018 qui permet de savoir quels sont les investissements qui ont été faits, quelles sont les charges, et peut-être sûrement, s'il y a une rétention, c'est parce que peut-être on a des choses à cacher. Bref, nous aurons l'occasion de développer sur tous ces points, aussi bien lors de la manifestation qu'après, parce que ce combat va continuer. Mais nous voulons juste aujourd'hui inviter les Sénégalais à comprendre que ce combat que nous menons, c'est contre une hausse injustifiée. Et si certains estiment que c'est juste leur facture qu'ils vont augmenter, ils se trompent. Lorsqu'ils ont augmenté les prix, ils ont fait le resserrement du contrôle douanier, ça a augmenté les prix de tous les containers. Donc c'est nous qui allons payer. Lorsqu'ils ont augmenté les prix de l'essence, ça impacte le transport. Tous les produits ont une charge sur les transports. Lorsqu'ils viennent augmenter les tarifs sur l'électricité, ça veut dire que tous les produits vont augmenter. Ce n'est pas juste vos factures qui vont augmenter. Et demain, ils viendront augmenter les impôts, mais ils essaieront de nous diviser en disant que ça ne concerne qu'une partie des Sénégalais qui ont un certain revenu. Donc nous ne voulons pas être divisés. Tous les Sénégalais sont concernés et nous en profitons donc pour réitérer notre appel à toutes les organisations, à tous les Sénégalais qui veulent défendre leur pouvoir d'achat pour qu'ils viennent pacifiquement participer à cette marche pour faire reculer le gouvernement sur cette question et sur toute autre augmentation sur le coût de la vie. Voilà, je vous remercie. Nous venons aujourd'hui appeler tous les Sénégalais à venir participer massivement à la marche que nous allons tenir vendredi à partir de 15h, partant de la place de l'Obélisque jusqu'au rond-point de la RTS, mais aussi dans les 7 autres régions du Sénégal, où partout les Sénégalais doivent sortir pour venir manifester leur opposition à la hausse sur les tarifs de l'électricité. Et nous rappelons aux Sénégalais que la hausse des tarifs de l'électricité vient après le resserrement du contrôle douanier qui a augmenté les coûts de tous les conteneurs, donc les produits importés. Donc nous allons tous être impactés, pas juste les commerçants. Cette hausse des tarifs de l'électricité vient après la hausse des tarifs du prix de l'essence, qui va impacter naturellement tous les services de transport et pour les automobilistes. Donc il y a un impact sur les produits. Ce que nous disons donc, c'est que cette hausse de l'électricité, contrairement à ce que le gouvernement veut affirmer en disant qu'il n'y a qu'une partie des abonnés de la Sénélec qui seront touchés, cette affirmation est fausse. Lorsque vous augmentez les prix de l'électricité, les prix du transport et les coûts des produits importés, tous les produits vont augmenter. Donc tous les Sénégalais vont être touchés. Le gouvernement le comprend bien. Donc c'est important pour tous les Sénégalais de sortir, montrer leur opposition à cette augmentation générale des prix. Encore une fois, nous sommes devant un gouvernement qui a des difficultés financières sérieuses et qui, au lieu de faire des économies en son sein, au lieu de faire des économies au sein de la Sénélec, où il y a des pertes énormes sur la fraude et le transport de l'électricité, au lieu de faire des économies sur les charges d'achat de l'électricité, le gouvernement du Sénégal et la direction de la Sénélec préfèrent encore ponctionner les Sénégalais. Il n'y a que les Sénégalais qui peuvent sortir, montrer au gouvernement qu'ils ne sont pas d'accord avec cette méthode. Ce n'est pas juste notre collectif, c'est tous les Sénégalais qui sont
concernés. Donc il est important demain de sortir, participer à cette manifestation, parce qu'encore une fois, le gouvernement, il y a quelque temps, était semblé ouvert à une baisse pour le premier semestre de 2020. Mais vous avez vu que lorsqu'ils ont pensé que la détermination des Sénégalais a baissé, ils ont changé et le gouvernement a affirmé qu'ils vont maintenir cette hausse. Ça veut dire que c'est la détermination, la mobilisation des Sénégalais qui est le facteur déterminant qui va faire que le gouvernement va reculer. Donc nous en profitons encore aujourd'hui pour inviter tous les Sénégalais de toute obédience, syndicats, travailleurs, commerçants, jeunes, comme personnes du troisième âge, à venir participer avec nous sur cette manifestation parfaitement citoyenne, de manière pacifique, en convergence, en cohérence avec toutes les organisations que nous avons rencontrées, l'UNACOA, la Fédération des boulangers et toutes les organisations politiques.